Mesdames et messieurs, distingués chercheurs, praticiens, penseurs, je vous remercie pour votre invitation à participer à ce colloque international sur IA au service de la recherche scientifique et médicale, et particulièrement à ce panel Comment utiliser l'IA de manière éthique et intelligente. Je vais commencer volontairement, et je m'en excuse d'avance, par une phrase qui détonne dans ce type de rencontre. Pour moi et pour mon pays, l'éthique de l'intelligence artificielle n'est pas pour maintenant, peut-être pour demain, voire pour après-demain. Ce n'est pas un slogan cynique, c'est une mise en garde, une manière de dire que pour un pays comme le Maroc, la priorité ne peut pas être une éthique abstraite importée, mais une stratégie concrète et souveraine. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, l'éthique de l'intelligence artificielle est devenue un impératif global. Des chartes de Montréal à celles de l'UNESCO, des lignes directrices de l'OCDE au RGPD européen, l'encadrement moral et juridique de l'IA est devenu un étendard. Mais une question persiste. Qui écrit ces règles? Qui les fait appliquer? Et surtout, qui a les moyens de les respecter? Regardez la scène mondiale. La Chine avance à toute vitesse dans la recherche et le déploiement de l'IA, sans quasiment aucune régulation éthique. Les usages priment sur les principes, les algorithmes sur les chartes. Aux États-Unis, notamment sous Trump, les big tech ont été libérés de presque toutes les contraintes en matière d'expérimentation, créant une zone de développement sans filet. L'Europe, quant à elle, semble engagée dans une croisade éthique technocratique, ralentissant l'innovation au nom des valeurs, alors même qu'elle accuse un retard d'au moins 10 ans sur les autres puissances. Et nous, au Maroc, nous importons les discours européens, mais nous vivons dans un environnement numérique façonné par les technologies américaines et chinoises, sans souveraineté, sans cadre local et sans voix. On nous parle beaucoup des biais de l'intelligence artificielle. C'est vrai. Mais il faut aller plus loin. L'éthique elle-même est un biais. Elle n'est pas neutre. Elle est culturelle, géopolitique, idéologique. Prenons quelques exemples concrets. Une IA médicale entraînée sur des bases de données nord-américaines peut produire des diagnostics erronés pour les populations africaines. Un modèle de traitement de la langue qui traduit Allah automatiquement par God, sans distinction culturelle ou religieuse, efface des références essentielles. Une IA éducative qui privilégie des curricula occidentaux peut reproduire des logiques de domination symbolique. L'éthique n'est pas universelle, elle doit être située. Et surtout, elle doit être produite par les peuples concernés, pas seulement par des commissions à Bruxelles ou à Palo Alto. Mesdames et messieurs, je vous propose de penser l'éthique non comme un préalable, mais comme une construction progressive, par étapes. Pour le Maroc, ces étapes sont au nombre de 3. 1. L'accès. Avant de parler d'éthique, parlons de cloud souverain, de connectivité rurale, de data centers nationaux. Sans infrastructure, l'éthique est un discours vide. 2. La maîtrise. Nous devons former nos propres ingénieurs, chercheurs, médecins, philosophes, juristes. L'éthique ne peut pas être défensive, elle doit être critique. Elle suppose que nous comprenions les technologies, que nous sachions les lire, les remettre en cause, les adapter. 3. La délibération. Enfin, une éthique utile ne peut être technocratique. Elle doit être participative, contextualisée, enracinée dans notre culture, notre religion, notre droit. Elle doit refléter nos dilemmes réels, pas des abstractions théoriques. Pour moi et pour l'instant, ce qui nous menace, ce n'est pas l'absence d'éthique IA. Ce qui menace aujourd'hui le Maroc, ce n'est pas une IA super intelligente ou incontrôlable. Ce n'est pas ChatGPT ou les robots. Ce sont des problèmes beaucoup plus concrets. L'absence de cadre juridique sur les données médicales et personnelles, l'opacité des appels d'offres publics pour les projets IA, le déploiement de solutions clés en main importées sans transfert de compétences, l'utilisation d'algorithmes opaques dans des domaines sensibles, santé, éducation, sécurité. En somme, ce n'est pas l'IA sans éthique qui est dangereuse, c'est l'importation d'IA sans conscience, sans contrôle, sans débat. Et pendant que les grandes puissances testent à ciel ouvert leurs modèles sur leur propre population, nos États doivent arbitrer entre dépendance technologique et vide réglementaire. Si la Chine et les États-Unis avancent en roue libre et que l'Europe freine pour se donner le temps de se rattraper, alors le Maroc, lui, est encore à l'arrêt. Nous sommes au carrefour, sans carte, sans tableau de bord,
et sans vision claire de la direction. Alors oui, l'éthique viendra, mais elle ne doit pas nous freiner maintenant. Elle doit nous accompagner dans une trajectoire d'émancipation. Elle ne doit pas nous infantiliser, mais nous responsabiliser. Et surtout, elle doit venir avec nous, pas sans nous, et certainement pas contre nous. Parce que si l'Occident joue les arbitres moraux et que la Chine agit sans état d'âme, nous ne pouvons pas rester les spectateurs passifs de cette pièce mondiale. L'éthique n'est pas un luxe pour plus tard, ce n'est pas non plus un impératif prématuré, c'est une construction à notre rythme, mais qui doit commencer maintenant. Avant de conclure cette humble interprétation, permettez-moi de proposer à l'Europe, à l'Occident, un deal clair, direct, sans jargon diplomatique. Nous acceptons volontiers votre Ethical AI Act, vos principes de transparence, d'explicabilité, de non-discrimination, de traçabilité, mais en contrepartie, vous nous assurez un transfert réel de savoir et de savoir-faire, pas seulement de principes abstraits, mais des outils concrets, des modèles ouverts, des partenariats en recherche et développement, des formations pour nos ingénieurs et nos chercheurs, des programmes de co-innovation et non de simple implantation. L'éthique ne peut pas être un droit d'entrée sans redistribution technologique, sinon ce n'est plus de l'éthique, c'est une asymétrie maquillée en vertu. D'où ce titre volontairement paradoxal, l'éthique pas maintenant, mais demain ou après-demain. Cela veut dire trois choses. On ne protège pas ce qu'on ne possède pas. On ne régule pas ce qu'on ne comprend pas. On ne subit pas ce que l'on co-construit. Alors oui, l'éthique est nécessaire, mais à condition qu'elle soit intelligente, contextuelle et souveraine. Et surtout, qu'elle ne soit pas la cerise sur le gâteau technologique d'un autre, mais l'ossature de notre propre projet de société augmentée. Merci de votre attention et je m'excuse encore une fois de n'avoir pas pu être physiquement parmi vous pour des raisons de calendrier professionnel.